Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mes différentes sources de revenus. Je vous avais demandé dans une vidéo précédente si ça vous intéressait et vous avez été assez nombreux à répondre que oui, donc je vais prendre le temps de vous présenter tout ça. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai développé plusieurs sources de revenus? Ça, j'y réponds dans ma précédente vidéo sur l'importance d'avoir plusieurs sources de revenus. Mais pour faire simple, quand j'ai ouvert mon cabinet, j'étais extrêmement contente d'être à mon compte pour la liberté que ça offre, mais j'ai très vite réalisé que j'étais devenue dépendante de mon cabinet et que j'avais pas le droit d'être malade et de fermer 3 semaines mon cabinet pour partir en vacances parce que si j'arrêtais de faire des consultations, j'avais plus du tout d'argent. Ça a vraiment généré une angoisse très forte chez moi et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait tout de suite que je sois plus dépendante de mon cabinet et que je prépare mon avenir. Et je pensais même déjà à ma retraite. Personnellement, je partais déjà du principe à l'époque que je pouvais pas compter sur l'État pour me payer ma retraite. Ou tout du moins que l'État ne me compenserait pas à hauteur du travail que j'aurais fourni et que je risquerais d'avoir une retraite plutôt maigre. C'est pour ça que je me suis dit qu'il valait mieux que je cherche des solutions pour assurer mon avenir en comptant sur moi-même et que ce que me verserait l'État, ce serait du bonus en gros. Au final, je me dis que j'ai plutôt eu raison de penser ça il y a une dizaine d'années puisque l'actualité du moment concernant les retraites n'est pas très rassurante et je me dis que d'ici une trentaine d'années, quand je serai en âge techniquement de prendre ma retraite, je suis pas sûre que ça se soit amélioré sur ce point-là avec le temps. Si ça se trouve, il faudra que je bosse encore 10 ans de plus pour pouvoir me mettre en retraite. Donc bon, je préfère imaginer me préparer au pire scénario de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment une des raisons principales qui m'a motivée à chercher des solutions. La deuxième raison de développer plusieurs sources de revenus, ça a été une forte envie de liberté. La liberté, c'est vraiment une des valeurs les plus importantes pour moi. Je cherche pas à être millionnaire, je veux juste me sentir libre. Libre d'abord de dépenser mon temps comme je le souhaite pour pouvoir vivre, tout simplement. Même si j'aime mon travail, j'ai pas envie de passer toute ma vie à faire que ça. J'ai envie d'explorer, de vivre des expériences, de profiter des choses simples, comme par exemple de voir mon enfant grandir, surtout la première année, de passer du temps avec mes proches, de rien faire aussi. J'ai envie d'avoir le choix de travailler quand j'en ai envie et le choix de ne pas travailler quand j'en ai pas envie, de manière à pouvoir être vraiment en accord avec mes besoins et être en harmonie avec mon corps, de pouvoir le respecter tout simplement au lieu de tirer sur la corde sans cesse. Donc pouvoir disposer de mon temps comme je le souhaite, c'est vraiment important. J'ai également envie de me sentir libre financièrement parce que même si je disais que je cherche pas forcément à être millionnaire, j'ai pas envie non plus de passer ma vie à devoir me serrer la ceinture et à m'empêcher de vivre des expériences à cause justement de l'argent. Honnêtement, les expériences que je recherche, c'est pas des expériences non plus extrêmement coûteuses. Avoir une belle voiture par exemple, ça m'intéresse pas, mais pouvoir voyager quand je le veux, pouvoir me payer de la bonne nourriture, pouvoir acheter des formations pour continuer d'apprendre. J'ai aussi envie de m'investir dans des causes qui me tiennent à cœur, l'écologie, les animaux, aider les personnes en difficulté. Bref, c'est toutes ces choses-là qui m'intéressent. Et que ça nous plaise ou non, l'argent, c'est dans notre société ce qui nous permet d'acheter ça. Donc au lieu de voir l'argent comme une mauvaise chose, je me suis rendu compte que ça pouvait être aussi un moyen de faire de très belles choses. C'est comme tout, ça dépend toujours de ce qu'on en fait. Donc sécuriser ma retraite et me sentir libre d'avoir le choix, c'est vraiment mes deux motivations principales. Et j'ai très vite compris que le meilleur moyen d'atteindre ça, c'était de développer mes sources de revenus. Et plus particulièrement, celles qui vont être le plus intéressantes pour moi, c'est les sources de revenus passives. J'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo ce que c'était, c'est en gros lorsqu'on gagne de l'argent de manière régulière sans avoir besoin de fournir trop d'efforts, ou tout du moins ça va demander de fournir un énorme effort de départ sans gagner le moindre centime pour commencer, mais une fois le projet terminé, là ça va rapporter de l'argent et il n'y aura plus besoin de fournir autant de temps et d'efforts pour que l'argent continue de rentrer. Bref, je vais donc maintenant vous présenter mes différentes sources de revenus. Actuellement, j'ai à peu près 9 sources de revenus. Vous allez voir que certaines sont clairement plus développées que d'autres. Je vais essayer de faire des pourcentages parce qu'en plus de ça, d'un mois à un autre, les différentes sources de revenus vont pas forcément rapporter la même chose. Donc je vais essayer de lisser tout ça sur une année pour que ce soit un peu représentatif de ma situation. En source principale, il y a tout d'abord mon cabinet avec les consultations que je fais en présentiel ou en visio. Je l'ai déjà un peu dit dans une autre vidéo, je cherche plutôt à réduire le nombre de consultations que je fais par mois. Donc ça reste pour l'instant ma source principale, mais ça risque de pas mal changer d'ici quelques temps. On va dire que ça représente à peu près 41% de mes revenus. Il y a ensuite les spectacles d'hypnose que je propose. Là aussi, ça dépend vraiment des périodes et des prestations que je vais avoir. J'ai de plus en plus envie d'en faire plus, donc ça va certainement changer aussi d'ici quelques temps. L'année dernière, j'en ai pas fait tant que ça, donc ça représentait à peu près 12%. Il y a ensuite mes formations. J'ai d'abord commencé en tant que salarié en travaillant pour une école pendant 3 ans et demi, puis j'ai arrêté pour me consacrer à la création de mes propres formations en ligne. Alors c'est particulier à estimer parce que lorsque je fais un lancement, je vais gagner généralement un peu d'argent, puis après il y aura plus grand chose les mois suivants. Donc si je me base en tout cas sur l'année dernière, ça représentait à peu près 24%.
Donc c'est devenu une de mes plus grosses sources de revenus et je tenais d'ailleurs à vous remercier parce que c'est en partie quand même grâce à vous. Il y a ensuite les livres que j'ai écrits qui me rapportent de l'argent. Alors là aussi c'est pas toujours facile à estimer, ça peut varier d'un mois à un autre, d'autant plus que je fais parfois un peu de pub pour promouvoir mes livres, ce qui fait que je vais peut-être en vendre plus, mais par contre j'aurai pas forcément grand chose qui va rentrer dans ma poche une fois que je déduis toutes les charges. Mais je suis quand même plutôt contente parce que ça reste globalement assez stable comme revenu et ça a même tendance à augmenter avec le temps. Là je fais un test, j'arrête de faire de la pub pour voir un peu comment il performe sans ça. Mais bon pareil, si je me base sur l'année dernière, ça représentait à peu près 9% de mes revenus. Je propose ou je suis sollicitée de temps en temps pour des conférences, des ateliers ou des stages autour de l'hypnose ou du développement personnel. Fin d'année 2022, j'ai animé un stage sur les peurs en Belgique, c'était très chouette. J'ai bien envie de l'améliorer, d'en refaire d'autres et de proposer ça de manière un peu plus régulière parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas cherché tant que ça à le développer. Donc ça va être vraiment très ponctuel, genre je fais ça une fois par an quoi. Du coup ça représente genre à peine 3% pour l'année dernière. J'ai ensuite les revenus YouTube, vous savez c'est les pubs qu'il y a juste avant les vidéos ou pendant ou sur les côtés. Alors je suis une toute petite youtubeuse donc je gagne vraiment pas beaucoup d'argent avec ça. Là aussi je dirais que je compte pas trop sur YouTube pour me rémunérer mais malgré tout c'est une petite somme d'argent qui rentre et qui a tendance là aussi à augmenter avec le temps. Donc c'est toujours bon à prendre hein, clairement, je vais pas cracher dessus. Je dirais que ça représente 2% à l'année. Une autre source de revenus, c'est l'affiliation Amazon. Alors peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Pour faire simple, c'est lorsque quelqu'un achète sur Amazon en passant par un de mes liens, je vais toucher une très petite commission dessus. Ça dépend après évidemment du produit qu'on met en avant. Moi généralement c'est des livres que je promouvois, donc je touche quelques centimes par-ci par-là. Donc c'est assez anecdotique pour l'instant, mais là aussi potentiellement ça peut se déployer. C'est juste que j'ai pas forcément le temps ou l'envie là tout de suite de me pencher là-dessus. Mais c'est quand même une source de revenus, même si elle est ridicule pour l'instant, puisqu'elle représente à peu près 0,1% quoi. Là, on arrive maintenant dans un tout autre domaine. J'ai commencé à investir dans l'immobilier il y a un peu plus de 2 ans. J'ai mis très longtemps avant d'oser puisque je m'intéresse à ça depuis très jeune, mais j'arrivais pas à passer le cap. Par contre, depuis que je l'ai fait, j'y ai vraiment pris goût et j'ai bien envie de développer ça correctement. En 2020, j'ai acheté un appartement que j'ai rénové et qui est actuellement en location. L'année dernière, j'ai acheté un deuxième appartement qui est lui aussi en location. J'ai également acheté une maison l'année dernière, sauf que là, c'est pour ma résidence principale, donc ça me rapporte pas d'argent. Mais mes 2 appartements, une fois que j'ai payé mes prêts, mes charges, mes taxes foncières, etc., je gagne de l'argent chaque mois. Alors pour l'instant, c'est pas encore autant que ce que je pourrais. Par contre, une fois que les prêts seront terminés, là, ce sera un peu plus conséquent. Mais actuellement, ça représente quand même 8,5% à peu près. Donc je suis très contente, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas perdre de l'argent avec mes investissements. Et enfin, la dernière source de revenus que j'ai commencé en début d'année dernière, c'est on va dire dans les placements financiers, les crypto-monnaies. Je suis en phase de test pour l'instant, donc ça me rapporte rien actuellement, puisque je laisse l'argent travailler. Mais là aussi, potentiellement, ça peut devenir un peu plus intéressant d'ici quelques temps, donc je mets 0,1% juste pour la symbolique. Comme vous voyez, en grande partie mes sources de revenus tournent autour de l'hypnose, mais pour rester dans une logique de sécurité financière, tout miser sur l'hypnose, c'est pas forcément la meilleure stratégie pour moi. C'est pour ça que je diversifie en investissant dans l'immobilier ou les cryptos, parce que je veux surtout pas mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est aussi pour ça que j'ai autant des revenus actifs que des revenus passifs, parce que les deux sont intéressants, et c'est grâce notamment aux revenus actifs que je peux développer mes revenus passifs, parce que pour atteindre mes objectifs, ça va être surtout les revenus passifs qui vont me permettre d'avoir cette fameuse liberté dont j'ai parlé. Et ce que j'ai pas dit dans cette vidéo, c'est que non seulement je souhaite sécuriser ma retraite, mais je souhaite surtout la prendre beaucoup plus rapidement. J'ai pas envie d'avoir 70 ans, vu que l'âge de départ en retraite ne fait que reculer. J'ai envie de profiter à fond de la vie maintenant, enfin en tout cas le plus possible. Donc j'aimerais que d'ici 5 ans, je puisse avoir en gros un salaire à peu près entre 1200 et 1500 € qui rentre chaque mois de manière passive. Mais c'est beaucoup de travail, je vais pas mentir. Ça fait déjà plus de 5 ans que je travaille sur ça et même si je suis très contente de tout ce que j'ai accompli et de voir que je commence à me rapprocher tranquillement de mes objectifs, je sais que j'ai encore pas mal de travail à fournir pour pouvoir prendre ma retraite. Et franchement, je pense que ce que j'ai accompli en plusieurs années, il y en a qui arrivent à le faire beaucoup plus rapidement. Donc c'est pas si incroyable que ça, mais moi ça me convient très bien. Parce que je préfère y aller doucement mais sûrement et de pas trop m'épuiser en route. Et honnêtement, mon train de vie actuel me permet déjà de pouvoir être assez libre dans mes journées.
Donc voilà un peu mes différentes sources de revenus. Comme je le disais, ça risque de pas mal changer d'ici quelques temps, mais ça vous donne un petit aperçu de comment je gagne ma vie et de ce qu'il est possible de faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Il y en a qui vont être totalement OK avec le fait de n'avoir qu'une seule source de revenus et c'est très bien pour eux. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez mettre en place ce qui vous convient à vous. J'espère qu'à travers mon parcours, ça vous montrera que c'est possible d'atteindre des objectifs, peu importe d'où on vient. Je vais maintenant m'adresser aux thérapeutes. Si ça vous intéresse, j'ai créé une formation en ligne justement pour vous aider à développer vos sources de revenus en lien avec votre métier de thérapeute. Que vous soyez praticien en hypnose, dans le magnétisme, en naturopathie, peu importe. Tout ce que j'y explique peut s'appliquer pour vous aussi. Si vous souhaitez plus d'informations, vous trouverez un lien de présentation juste en dessous dans la description. Et comme à chaque fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.